Bonjour David. Bonjour Yann. Merci d'accepter de répondre à quelques questions. J'aimerais te poser quelques questions aujourd'hui autour de l'intersection entre l'art et la foi. Étant donné que tu es un spécialiste du domaine, je pense que ça peut être intéressant de... si quand même. Je te propose aussi tout simplement, nous on a 3 axes dans notre vision, je vais les dire à haute voix et peut-être que si tu peux juste nous dire ce que ça t'évoque aussi. Nous dans Majestar on souhaite rendre Jésus visible au travers de la vie des artistes et de leurs œuvres et pour ça on souhaite accompagner les artistes chrétiens, on souhaite sensibiliser l'Église à la culture visuelle et on souhaite développer des ressources et des projets à l'intersection de l'art et de la foi, comme c'est marqué dans notre petit livret. Qu'est-ce que ça t'évoque déjà, peut-être ces 3 questions ? Oui, je ne suis pas artiste moi-même, sauf dans le sens où l'art est très large et donc je suis plutôt écrivain, donc ça fait partie de l'art quelque part. Je pense qu'il est important d'encourager et d'accompagner les artistes. Là où je me sens très impliqué, c'est en tant que pasteur, à la fois pour utiliser les arts au niveau de notre communauté et ce qui présuppose aussi d'amener les chrétiens à comprendre la place des arts. Donc une association comme Majestar a son rôle à jouer avec les ressources qu'elle peut produire et proposer aussi aux pasteurs et aux églises. Et justement peut-être comment tu perçois actuellement et avec l'événement de la place où on est, la place des arts justement dans l'Église ? Je pense que c'est quelque chose qui fait son chemin. Tout le monde sait que les premiers protestants ont plutôt un peu refusé l'image. Pour de bonnes raisons, parce que c'était associé à certaines idolâtries à l'époque. Et je pense que depuis quelques années, on fait des progrès. On cherche de plus en plus à mettre de l'art dans nos événements. Donc il y a le village des arts ici par exemple. Il est vrai que depuis plusieurs décennies, la musique a bien trouvé sa place dans le monde évangélique. Peut-être parfois sans assez de pluralité, c'est souvent un peu le même type de musique, mais quand même, la musique a bien sa place. Et je pense que petit à petit, les arts visuels commencent à percer aussi, comme je dis, le village des artistes ici, et plusieurs stands à l'entrée de ce lieu d'exposition d'ailleurs, qui concerne l'art. Donc c'est bien que ça suit son chemin. Cela dit, je m'occupe d'une association qui s'appelle l'Association pour la valorisation de l'art biblique, qui propose une expo Bible basée sur l'art. Donc cela nous le présentons sur notre stand. Il s'agit d'un groupe d'une vingtaine de panneaux avec des reproductions de tableaux, la plupart par de grands artistes, mais l'exposition les place dans l'ordre chronologique, ce qui fait que le public invité peut suivre le parcours biblique de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc il y a un contenu biblique que le public apprend en quelque sorte à partir de ses œuvres. Alors c'est une réponse indirecte à ta question, parce qu'il me semble que nous avons toujours beaucoup de mal à convaincre les églises et les pasteurs que c'est un élément très important dans notre monde sécularisé où il y a tellement d'ignorance, pour pouvoir amener les gens à comprendre, peut-être pour la première fois, le contenu de la Bible. Et donc on a un peu de mal à faire passer cela, parce que si cette offre est là, s'il y a des expositions qui se passent, ce n'est pas encore aussi fréquent que cela. Et est-ce que tu peux
Déjà aussi te présenter, peut-être donner ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à être là aujourd'hui en tant qu'écrivain et tout ça? Alors, mon parcours, d'abord, j'ai fait des facs de lettres. C'était plutôt littérature, lettres, un peu de linguistique, un peu de philosophie. Et donc, c'était ma formation plutôt qu'une formation théologique que j'ai fait un peu autrement par la suite. Ce qui fait que j'ai toujours été intéressé par cette approche où on utilise l'art pour comprendre le monde. L'art est le reflet, en quelque sorte, de la culture. Si on veut voir la culture, c'est souvent par l'art que cela se réalise. Alors, je me suis converti en fac, et c'est peu après qu'un écrivain, philosophe chrétien, Francis Schaeffer, a publié ses premiers livres, et ça m'a vraiment beaucoup aidé à faire la part des choses en reliant vision du monde, philosophie, théologie et art dans le sens le plus large. Donc j'ai toujours été intéressé par cela. Après, donc ça fait quand même plus de 40 ans que je suis pasteur avec l'Union d'Église Perspective, comme elle s'appelle maintenant, ce qui fait que étant dans la direction de notre union d'église pendant quelques années, j'étais amené à dire mais comment on peut apporter l'évangile autour de nous. Et quand on a voulu renouveler l'expo Bible qui existait déjà, qui était beaucoup plus sur une collection de vieilles Bibles, comment le canon de la Bible a été établi, important mais pas ce qui intéresse vraiment forcément le public, j'ai proposé qu'on fasse une expo Bible basée sur l'art. Donc j'ai formé une petite équipe et on a créé cette association et cette exposition. En même temps, j'ai continué, chaque fois que j'étais en déplacement, aller dans des musées de Beaux-Arts, par exemple. J'habite Paris, donc j'ai la carte du Louvre, ce qui fait que j'ai une entrée spéciale, je ne fais pas la queue pour entrer. Je peux y aller autant de temps que je veux. Et donc, je fais, à la différence, disons, de beaucoup de touristes, quand j'y vais pendant 3/4 d'heure, je ne regarde que 2 ou 3 tableaux pour avoir le temps donc d'entrer dans l'œuvre, si on veut. Ce qui fait que dans l'église où j'étais à Paris, là je suis actuellement à Clichy, j'utilise souvent l'art pour illustrer des prédications, par exemple, ou des moments de louange. On utilise des tableaux dans des grandes collections artistiques, par exemple, ou des œuvres plus modernes. Donc j'essaie de faire le lien en disant que l'art a sa place dans nos cultes, si on veut, que ce soit le moment de louange ou que ce soit le moment de prédication. Et est-ce que tu penses que, juste avant tu disais la musique a pu trouver sa place, l'art peut-être un peu moins, est-ce que tu penses que c'est lié à un manque de formation des gens pour saisir les clés? Est-ce que tu penses que c'est... qu'est-ce que tu penses qui pourrait faire que l'art trouve mieux sa place, justement? Bon, je pense que la musique a trouvé sa place, en partie parce que cela a permis à un certain nombre de chrétiens d'apporter quelque chose dans leur communauté. Donc, quelqu'un qui n'avait pas fait d'études de théologie pour prêcher, il pouvait apporter sa contribution par la musique. Mais quand il s'agit de l'art, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, ou très rarement en temps réel. C'est quelque chose qu'il faut un petit peu étudier pour en avoir les clés. Donc en partie c'est parce que, pour être honnête, ce n'est pas le seul sujet, mais je ne pense pas que les institutions de formation théologique consacrent beaucoup de temps à décrypter l'art, par exemple. Ce qui fait que c'est par l'intérêt personnel du pasteur ou des responsables que cela va entrer dans l'Église.
même si je pense que beaucoup de Français aiment ce patrimoine artistique, quand je vais au Louvre maintenant, je pense, il me semble qu'il y a de plus en plus de monde. Chaque fois qu'il y a une exposition spatiale à Paris, il faut souvent prendre ses places des semaines à l'avance. Oui, Donc ça. le public aime cela, mais je pense que peut-être les pasteurs n'ont pas encore saisi la place que ça peut avoir. Je reviens à l'apport d'associations comme Majestar ou d'autres pour sensibiliser à cette nécessité. Est-ce que tu as peut-être 2-3 exemples pour ceux qui nous liront et nous écouteront de choses peut-être concrètes qu'ils peuvent mettre en place dans leurs églises, peut-être des choses toutes simples, qui sait. Ouais. Bon, je pense que une première chose, je vais faire la pub. J'aimerais que les gens lisent mon livre, Une approche chrétienne des arts, donc publié par Excessis, parce que cela peut aussi contribuer à comprendre la place des arts. Donc c'est souvent par un livre que des choses peuvent se décanter. Deuxièmement, essayer de faire connaître ce que j'ai dit, que des expositions existent, mais au niveau de la prédication, là je me pose des questions, comment on peut aider les pasteurs à dire, avoir le réflexe d'aller en ligne pour trouver tableau. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai fait un culte sur la nécessité de prendre le temps de contempler, de prier à toute heure, et je l'ai fait en mettant à l'écran l'Angélus, donc de Jean-François Millet. C'est une peinture qui est assez connue, et donc ça permet aux gens de dire ah oui. Et donc j'ai posé la question, voilà, on voit 2 paysans dans les champs qui entendent la cloche de l'église à 18h, qui s'arrêtent pour prier. Donc j'ai demandé à chacun, dans le silence pendant 2-3 minutes, imaginez un artiste, vous êtes artiste, vous peindre vous-même, donc qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous pourriez vous imaginer d'être dans la file au supermarché, et puis, il est 18h, je vais faire un moment de prière en moi-même en quelque sorte. Imaginez une peinture de vous en train de faire quelque chose, de faire la cuisine ou de marcher dans la rue, je ne sais pas quoi. Donc, il faut que le réflexe existe de le faire. Et d'abord, la lecture de mon livre peut aider, encourager les gens à aller dans les événements organisés justement par Majestar ou d'autres, qu'on peut commencer très doucement pour le faire. Ok. Est-ce que tu peux nous donner aussi peut-être ton témoignage par rapport à la foi, comment toi tu vis tout personnellement le lien entre l'art et la foi? Ouais. J'ai toujours aimé la littérature. Donc pour moi, quand j'ai passé comme le bac, l'étude des livres, ça me passionnait en fait. Et donc j'avais lu un livre en anglais où le sous-titre du titre était Only Connect. Il suffit de se connecter. Et ça a toujours été quelque chose où je me suis dit, je veux voir la relation entre les choses. Et de comprendre que quelque chose qui passe dans le monde artistique, c'est un certain lieu géographique, dans un certain moment historique, avec des personnes qui s'influencent les uns les autres. Donc ça m'a toujours touché d'essayer de voir plus grand que simplement une idée abstraite. Je vois comment cette idée a été illustrée, que ce soit au cinéma, le théâtre, livre, peinture, sculpture, je ne sais pas quoi. Ce qui fait que depuis toujours,
comme je dis, c'était un peu mon réflexe après ma conversion en première année de fac, partout où j'étais, d'aller voir les musées de beaux-arts, de lire beaucoup. Et encore aujourd'hui, j'essaie de lire, si possible, à peu près un livre par semaine, parce que je veux, en tant que pasteur, savoir tout ce qui se passe autour de moi dans tous les domaines, en quelque sorte. Donc pour moi, c'est plus large même que les arts, c'est de dire mais dans quel contexte je me trouve, et c'est dans ce contexte-là que je veux, d'une part, préparer les chrétiens à vivre dans ce contexte et apporter l'évangile autour de moi. Et donc je reviens à l'art. L'art a quand même une place importante dans ce contexte, même si tous les pasteurs ne se rendent pas compte, mais l'art, comme j'ai dit tout à l'heure, on m'a dit c'est la concrétisation de la culture en quelque sorte. C'est là où la culture devient visible. Alors il est très très facile dans une église de l'utiliser pour illustrer des chants, pour illustrer des études bibliques, pour illustrer des prédications, pour donner un peu plus de contexte, de profondeur aux personnes qui écoutent. Dans le monde d'aujourd'hui, l'écoute sans l'image devient de plus en plus difficile. C'est toujours accompagné par des images. Et donc, l'idée du PowerPoint pour illustrer la prédication, j'ai toujours utilisé, c'est pas que des mots, c'est aussi des images que l'on met avec. Donc voilà, c'est un mot de témoignage, j'ai toujours fait ça, mais il est beaucoup plus facile aujourd'hui, on peut chercher ces images sur Internet, alors que il y a 30 ans, c'était beaucoup plus difficile de les avoir. Hein. Donc c'est un des bienfaits de notre époque, d'avoir un accès plus facile aux arts de tous les siècles. Ok. Et peut-être pour conclure, quel encouragement tu veux donner peut-être aux artistes de notre génération, aux artistes chrétiens en particulier, et peut-être juste un petit tips, une chose à laisser comme ça. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de communiquer ce que l'on croit. J'ai parfois l'impression que les artistes ont un petit peu peur de se présenter comme chrétien, alors que celui qui ne l'est pas n'a pas peur, en quelque sorte. Certes, le danger, c'est être exclu d'exposition, etc. Mais là, la clé, c'est la qualité, au fond. Si on a un art vraiment de qualité, ça va passer. Donc, quand je dis être spécifiquement chrétien, je veux dire ceci. Ça ne veut pas dire qu'on va peindre que des scènes bibliques, ce n'est pas ça, même des scènes religieuses. Mais parce que j'ai fait des études de lettres, je suis très convaincu qu'aucun art ne se passe de mots. On explique. Quand je vais au Louvre, pratiquement la première chose que les gens font, c'est d'aller regarder le titre des tableaux. Ils ont besoin de cette clé quelque part, et parfois un petit peu d'explication. Donc je pense que l'art en tant que tel, accompagné d'une explication de l'artiste, de la raison pour laquelle l'artiste a peint cela et quel en est le sens, peut aider le public à comprendre. Après, on sait très bien que le public peut avoir une autre lecture que l'artiste, mais au moins l'artiste, je pense, doit pour moi, accompagner son art avec des modes d'explication qui permettent au public de comprendre son identité chrétienne. Eh bien, merci beaucoup, David, de nous avoir répondu, et puis bon courage à toi aussi, et à tout bientôt donc, pour ta conférence qui est, je crois, dans quelques minutes. Voilà. Oui, dans une demi-heure. Eh bien, merci.